Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du guide vert pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Introduction. Le développement du vocabulaire, un enjeu fondamental à l'école maternelle. Chaque enfant enrichit son vocabulaire par l'usage et l'échange. Le contexte social et culturel dans lequel se développe l'enfant a une grande influence sur son niveau de langue. L'attention portée à son langage, le temps et les aides dont il bénéficie ou non dans sa famille sont essentiels. Le rôle de l'école maternelle est d'enrichir le langage de l'élève, de développer le lexique et lutter contre les inégalités. L'abaissement de la scolarité obligatoire à 3 ans permet d'agir dès le plus jeune âge. Liori et ses collaborateurs en 1992 ont montré que les corrélations entre réussite scolaire et connaissances lexicales sont plus élevées que celles qui existent entre réussite scolaire et niveau intellectuel. Les mots connus par l'élève conditionnent ses capacités de compréhension orale et conditionnent également sa capacité future d'apprentissage de la lecture et de compréhension à l'écrit. La compréhension écrite signifie décodage et compréhension orale. Grâce à un lexique acquis à l'école maternelle, l'enfant pourra comprendre les mots décodés au CP. Chaque jour, dans toutes les situations d'apprentissage, mais aussi dans les échanges du quotidien et grâce aux histoires que le professeur des écoles raconte ou lit, les enfants découvrent de nouveaux mots qu'ils doivent réutiliser pour s'exprimer et se faire comprendre. Une simple exposition est insuffisante pour s'approprier un vocabulaire riche. L'enrichissement lexical implique un enseignement explicite et dirigé avec des séquences spécifiques, des activités régulières de classification, de mémorisation de mots, de réutilisation de vocabulaire et d'interprétation de termes inconnus à partir de leur contexte ou leur morphologie. Compréhension des mots en contexte et réutilisation efficace en dehors du contexte. Les séances d'enseignement prennent appui sur des supports d'apprentissage motivants, contes, textes de littérature de jeunesse, œuvres d'art, etc., mais aussi sur l'attention portée à l'emploi des mots justes. Il est nécessaire de concevoir des apprentissages progressifs et structurés en variant les contextes d'utilisation des mots pour faciliter l'apprentissage de leur sens. Grand 1, l'apprentissage de la langue. L'acquisition du langage. Il est important de bien comprendre ce que recouvre le langage oral. Le système linguistique propre à chaque langue définit les mots, lexique, et les règles, syntaxe, qui permettent d'ordonner les mots pour transmettre du sens. Chaque langue repose sur un choix particulier de sons ou phonèmes et sur des règles pour les organiser. L'anglais et le français n'utilisent pas les mêmes sons pour construire des mots. Ces sons et règles constituent la phonologie de la langue. Ce système linguistique ne suffit pas à définir la langue. Il est à l'interface avec 2 autres systèmes qui, eux, sont universels. Un système symbolique et conceptuel, les idées que l'on veut transmettre, et un système social, les autres personnes à qui nos messages sont adressés. Chez la plupart des humains, c'est la parole ou langage oral qui est le moyen essentiel de communication et qui mobilise les 3 systèmes évoqués précédemment, le lexique, la syntaxe et les phonèmes. Il existe plus de 6000 langues actuellement dans le monde. Tout enfant, sauf en cas de pathologie, apprend spontanément sa langue maternelle. Cet apprentissage commence dès la naissance et sans doute dans les dernières semaines de la grossesse. Pour le bébé, il s'agit d'apprendre les sons utilisés dans sa langue maternelle et comment ils peuvent se combiner pour faire des mots. C'est ce qu'il fait au cours de sa première année de vie. Il devient alors moins sensible à des sons utilisés par d'autres langues qui ne sont pas présents dans sa langue. Par ailleurs, le bébé repère que certaines combinaisons reviennent fréquemment, comme son prénom et des mots comme bisou, papa, maman, biberon, etc. À cet âge, commence la relation entre le système linguistique et le système conceptuel, car le bébé comprend non seulement que les syllabes ma et man sont fréquentes, mais aussi qu'elles réfèrent à une personne.
donc que ces bruits arbitraires représentent quelque chose d'autre qu'eux-mêmes. Le bébé découvre que la parole est une source d'information sur le monde et va utiliser très vite cet outil pour s'aider à catégoriser les objets. Nommer d'un même nom différents exemplaires d'une catégorie d'objets aide les enfants à découvrir les caractéristiques communes à ces objets qui définissent la catégorie. Par exemple, différents oiseaux ont tous des ailes et ce mot les aide à mémoriser la catégorie oiseau. Lorsque les enfants, entre 2 et 4 ans, passent leur temps à demander à leur entourage « C'est quoi ça ?», ils en retirent beaucoup plus d'informations que le seul nom d'un objet. Prenons l'exemple d'un enfant qui vit en ville. Il pointe vers un arbre en disant « C'est quoi ça ?» et on lui répond « C'est un arbre ». Puis vers un autre arbre et on lui répond à nouveau « C'est un arbre ». Cet enfant n'aura pas seulement appris que les arbres s'appellent arbres, il saura aussi qu'il n'a pas besoin de prêter attention aux différences entre les arbres. Au contraire, dans une famille de chasseurs-cueilleurs qui ont une reconnaissance fine de nombreux arbres, chaque nom d'arbre sera donné et l'enfant saura qu'il doit prêter attention aux différences fines entre eux. Le rôle de l'école maternelle est donc d'agir sur 3 niveaux. Améliorer l'aisance de l'enfant dans sa manipulation du système linguistique. Entre la petite section et la grande section, le renforcement de la mémoire verbale et de la syntaxe va permettre à l'élève de passer des phrases courtes, le plus souvent à la forme active, à des phrases longues et complexes. Deuxièmement, enrichir les concepts et donc le vocabulaire pour parler des formes et des nombres, du temps, de l'espace et des nombreuses catégories d'objets, d'animaux, etc. Les mots nomment des choses. Enrichir le vocabulaire améliore donc la compréhension du monde par l'enfant. Favoriser le sentiment de confiance chez l'enfant, l'apprentissage méthodique du lexique, de la syntaxe et la stimulation de la conscience phonique par la lecture de textes et par des jeux permettent à l'enfant d'appréhender le monde en confiance. L'acquisition du sens des mots. On estime que le vocabulaire d'un adulte se compose de 50 000 à 100 000 mots. Les enfants apprennent en moyenne 10 mots nouveaux par jour. Lorsqu'ils entendent un mot nouveau, les enfants apprennent le sens grâce à son contexte, mais ils ont énormément de mots nouveaux à apprendre. Les enfants utilisent des indices pour deviner le sens des mots qu'ils entendent. Le contexte linguistique, la phrase dans laquelle le mot se trouve, le contexte visuel, ce qui se trouve autour d'eux, et des indices sociaux, la direction du regard de leur interlocuteur. Ainsi, des enfants de 18 mois à qui on montre une vidéo d'un pingouin qui saute pensent que bamoule veut dire saute, s'ils entendent « Oh, regarde, elle bamoule », mais que bamoule veut dire pingouin s'ils entendent « Oh, regarde, c'est un bamoule ». Ils sont donc capables d'inférer qu'un mot nouveau comme bamoule désigne une action s'il est présenté dans une phrase où il occupe la position d'un verbe après un pronom personnel, mais un objet s'il est présenté dans une phrase où il occupe la position d'un nom après un article. Des enfants de 19 mois sont capables d'inférer que bamoule est un animal et pas un objet inanimé s'ils ont entendu auparavant une phrase comme « la bamoule pleure », mais ils ne savent pas de quel côté regarder si on leur dit « la bamoule est là ». Ils sont donc capables d'utiliser l'information que le sujet d'un verbe comme pleurer est un être animé pour inférer des propriétés du mot bamoule et donc son sens probable. Cela fonctionne aussi pour des mots plus abstraits qui sont difficiles à observer comme penser, croire. En effet, on peut dire « je pense qu'il fera beau demain » ou « je donne un livre à Pierre », mais pas « je donne qu'il fera beau demain » ou « je pense un livre à Pierre ». Le fait qu'un verbe puisse prendre une proposition entière comme complément, qu'il fera beau demain, donne une information importante sur son sens possible. C'est forcément un verbe de penser, penser, croire, espérer, ou un verbe de communication, dire, crier, etc. Et cela est vrai dans toutes les langues du monde, puisque cela fait partie même du sens de ces verbes. Le développement de l'attention de l'enfant. Dès l'âge de 1 an, les enfants peuvent suivre le regard de l'adulte ainsi qu'un signe de pointage du doigt vers un objet. Par exemple, si un adulte regarde alternativement
un objet et l'enfant en lui donnant un nom pour cet objet. Oh, regarde, c'est un camion. L'enfant va suivre son regard et attacher le mot en question à l'objet, et il est très facile pour l'adulte de voir si l'enfant suit son regard ou non. Si l'enfant prête attention à autre chose et ignore ce sur quoi on essaie d'attirer son attention, il vaut mieux se mettre à parler de ce à quoi il prête attention. On peut nommer les objets de l'univers familier de l'enfant, puis les situations, et y associer l'enfant pour capter son attention. Pour illustrer le fait que l'enfant suit l'attention de l'adulte, voici l'expérience du téléphone. Un expérimentateur joue avec deux objets, un objet familier, une balle, et un objet nouveau, un nouveau jouet. Dans une condition expérimentale, après avoir joué avec la balle et l'avoir nommé, il regarde le nouveau jouet et le nomme avec un mot nouveau. « Oh, regarde, c'est une bamoule !»« Qu'est-ce qu'elle est belle, cette bamoule !» Dans l'autre condition expérimentale, juste au moment où il allait nommer le nouveau jouet, le téléphone sonne. L'expérimentateur se lève, prend son téléphone, parle au téléphone sans regarder l'enfant ni le nouveau jouet, et il dit exactement la même chose. « Oh, regarde, c'est une bamoule ! Qu'est-ce qu'elle est belle, cette bamoule !» Dans les deux conditions, l'enfant prête attention au nouveau jouet. Mais quand on teste si l'enfant a appris le sens du mot « bamoule », est-ce qu'il regarde le nouveau jouet quand on lui a dit « regarde la bamoule », seuls les enfants de la première condition l'ont appris. Ceux de la deuxième condition ont inféré puisque l'adulte parlait au téléphone. Il n'était pas en train de s'adresser à eux. Ces expériences mènent à deux conclusions principales. Tout d'abord, lorsque les enfants apprennent le sens d'un mot, c'est grâce à un véritable processus d'inférence. Ils calculent le sens le plus probable pour ce mot dans un contexte au sens large, et pas une simple association entre un son et un stimulus visuel. Ensuite, le contexte linguistique d'un mot fournit beaucoup d'informations sur le sens possible de ce mot. Un objet, une action, un être animé, un objet inanimé, etc. Les enfants démarrent leur apprentissage avec quelques mots très concrets, fréquents, facilement observables dans leur environnement. Biberon, doudou, manger, boire. Et dès l'âge de 6 mois, on peut observer des traces de connaissances pour ce type de mots. Puis, ils mémorisent les contextes dans lesquels ces mots se produisent. Par exemple, elle mange, elle boit. Et peuvent ensuite inférer lorsqu'ils entendent un mot nouveau comme elle bamoule, que bamoule est un mot qui partage des propriétés sémantiques avec les mots qu'ils connaissent déjà. Bamoule est semblable à manger et boire, c'est aussi une action. Pour tester cette hypothèse, une expérience récente a entrepris d'enseigner à des bébés de 20 mois des nouveaux contextes linguistiques en utilisant une langue qui est presque le français, avec 2 articles supplémentaires du français augmenté. Dans ce pseudo-français, tous les mots qui réfèrent à des êtres animés sont précédés par l'article « co » et tous ceux qui réfèrent à des objets inanimés par l'article « k ». Les enfants commencent par regarder une petite vidéo où une dame joue avec des peluches d'animaux et des objets qui sont connus par les enfants. Par exemple, « Oh, regarde, Co-poule, elle lit K-livre. Co-poule appelle Co-petit lapin. Co-lapin va monter dans K-voiture, etc. » Puis au moment du test, on leur présente un mot nouveau en laissant un choix entre un nouvel animal et un nouvel objet inanimé. Lorsqu'ils entendent « Oh, regarde, Co-bamoule », les bébés de 20 mois regardent davantage le nouvel animal que lorsqu'ils entendent « Oh, regarde, K-pirdal ». Cette expérience montre que les jeunes enfants exploitent des mots qu'ils connaissent déjà pour inférer des propriétés des nouveaux articles qui leur sont présentés. Puis, ils utilisent les nouveaux articles pour inférer des propriétés de nouveaux mots. On voit donc que l'apprentissage du sens des mots est le résultat d'un cercle vertueux où la connaissance d'un petit nombre de mots permet d'apprendre certains éléments de syntaxe qui permettent d'apprendre plus de mots, etc. Tous ces résultats ont des conséquences sur les conditions qui vont permettre un apprentissage des mots réussi. Pour enseigner un mot nouveau à un enfant, il faut capter son attention, puis lui présenter ce mot dans des contextes variés afin de réduire l'ambiguïté et lui permettre de trouver le sens du mot. Et pour qu'il puisse apprendre les propriétés des contextes linguistiques,
il faut lui présenter des mots qu'il connaît déjà dans des contextes variés. L'inégale acquisition du langage par les élèves. Le niveau verbal entre enfants est inégal. Or, il est l'un des facteurs essentiels pour l'apprentissage de la lecture, l'autre étant la capacité à manipuler les sons de la parole, syllabes puis phonèmes. Le langage écrit est plus soutenu que le langage oral et il est plus difficile d'être efficace dans le décodage si on retrouve des mots et des tournures de phrases que l'on connaît déjà. La différence de niveau verbal entre enfants dépend de la quantité de langage auquel ils ont été exposés, mais surtout de sa nature. En moyenne, les parents issus de catégories socio-professionnelles favorisées et qui ont un niveau de diplôme plus élevé parlent davantage à leur enfant. Ils utilisent un vocabulaire plus riche et diversifié, approfondissent le sujet abordé par l'enfant. Les mots d'encouragement sont plus nombreux, avec moins de phrases d'interdiction. Les différences ne concernent pas que le vocabulaire, mais aussi la longueur et la richesse de la syntaxe. Il existe une relation significative entre la fréquence de phrases complexes utilisées par les parents, mais aussi par les enseignants, et celles produites par les enfants de 4 ans. Il se met alors en place une boucle vertueuse, car les adultes complexifient leur production en fonction du niveau de l'enfant. Les enfants utilisant des phrases plus longues et complexes ont des réponses de l'adulte, elles aussi, plus complexes, ce qui les amène à progresser. Il est donc nécessaire de toujours se placer un peu au-delà de la production de l'enfant. En pratique, pour que les enfants apprennent, il faut leur proposer une activité qui contient la juste proportion d'éléments nouveaux. Si l'enfant connaît tout, il n'apprendra rien. S'il ne connaît rien, il n'apprendra rien non plus. Un professeur des écoles qui lit à sa classe une histoire écrite dans un langage soutenu sans montrer d'image, les enfants qui ont un niveau de langage suffisant vont comprendre l'histoire et apprendre des éléments nouveaux. Ceux qui n'ont pas un niveau de langage suffisant ne vont rien comprendre et arrêter d'écouter. C'est toute la difficulté du professeur qui fait face à toute une classe avec des niveaux de langage très variés, parce que les enfants ont des âges différents et ne reçoivent pas tous la même exposition au français à la maison. Il est important de ménager du temps en petits groupes, voire en tête-à-tête, pour leur proposer des activités jusqu'à ce qu'ils puissent rattraper leurs pairs dans les activités communes. Avec de très jeunes enfants, il convient d'éviter les messages ambigus et l'ironie ou l'humour peuvent mettre les enfants en difficulté. En résumé, le système linguistique propre à chaque langue définit les mots et les règles qui permettent d'ordonner les mots pour transmettre du sens. Le bébé découvre que la parole est source d'informations sur le monde et utilise très vite cet outil pour catégoriser les objets, comprendre le monde qui l'entoure et exprimer ses désirs. La différence de niveau verbal entre enfants s'explique surtout par la qualité du langage auquel ils ont été exposés. Les enfants apprennent le sens d'un mot grâce à un processus d'inférence à partir des informations fournies par le contexte linguistique de ce mot. Les mots doivent être présentés dans des contextes variés. Pour enseigner un mot nouveau à un jeune enfant, il faut capter son attention. 2 éléments clés continuent à s'améliorer entre 3 et 6 ans, la mémoire verbale et la syntaxe. L'enfant va passer de la production de courtes phrases en petites sections à la compréhension et à la production de phrases plus longues et complexes à la fin de la grande section. Pour qu'un enfant apprenne, il ne faut pas être confronté à trop d'éléments nouveaux à la fois dans l'activité. Avec de jeunes enfants, il faut éviter les messages ambigus. Grand 2. L'enseignement du vocabulaire. L'enseignement du vocabulaire à l'école maternelle a pour finalité de permettre à tous les élèves de s'exprimer à l'aide de phrases complexes et de commencer dans de bonnes conditions l'apprentissage de la lecture au CP. Les démarches les plus efficaces associent un enseignement structuré, régulier et explicite des situations multiples d'interaction individuelle et collective. Compétences langagières attendues à la fin de la maternelle. Autour de 4 ans, les enfants découvrent que les personnes pensent et ressentent. Ils commencent donc à agir sur autrui par le langage et à se représenter l'effet qu'une parole peut provoquer. Ils peuvent alors comprendre qu'il faut expliquer et réexpliquer pour qu'un interlocuteur comprenne et l'école doit les guider.
il commence à poser de vraies questions. L'enseignant doit adopter une posture d'écoute active dans l'échange pour conduire l'élève à dire ce qu'il veut dire. Il faut lui laisser le temps, ne pas le couper, ni terminer son propos à sa place, sans quoi l'élève s'adapte et se contente d'évoquer au lieu de dire, ou de dire ce qu'il croit que l'enseignant attend. La pédagogie du langage doit aider l'enfant à passer de la simple conversation, dans l'action, à un langage détaché du contexte, élément absent de la situation. L'enrichissement du vocabulaire d'un élève consolide la réflexion, l'expression orale et la dimension écrite du langage. La quantité et la qualité de son vocabulaire faciliteront son entrée dans la lecture. Plus on a de vocabulaire, mieux on lit. Et plus on lit, plus on enrichit son vocabulaire. Le nombre de mots connus, l'étendue des informations formelles et sémantiques associées à chaque mot, la maîtrise des structures syntaxiques formelles, les capacités à comprendre, à rappeler et à produire oralement des histoires, à effectuer des inférences sont autant de capacités dont la construction débute à l'oral avant même l'entrée à l'école et qui favorisent la compréhension en lecture dès le CP, mais aussi plusieurs années après. Des difficultés précoces dans ce domaine ont des répercussions immédiates, mais aussi à plus long terme, sur les performances de compréhension en lecture. Les professeurs des écoles constatent que des élèves utilisent des mots-phrases, juxtaposent deux mots pour se faire comprendre. D'autres élaborent des phrases avec un groupe nominal simple et un groupe verbal simple. D'autres élaborent des phrases plus longues et des phrases complexes. En fin de grande section, tous les élèves devraient s'appuyer sur des verbes très fréquents, dire, faire, mettre, aller, prendre, avoir, être, etc. et des pronoms pour s'exprimer. Utiliser à bon escient le vocabulaire travaillé en classe. Corriger et reprendre leurs propos pour remplacer un mot par un autre plus précis. Employer un vocabulaire usuel, vie quotidienne à l'école, suffisamment développé pour être précis dans leur prise de parole et dans les activités ordinaires de la classe. Réutiliser dans un autre contexte les mots appris, utiliser régulièrement des adjectifs et des adverbes dans leurs propos, s'interroger sur un mot dont on ignore le sens, utiliser des connecteurs logiques et temporels. L'école offre de nombreuses situations de communication, situations rituelles, jeux, conversations, pour faire progresser les élèves et leur permettre de ritualiser certaines paroles utilisées dans des activités précises, comme l'accueil, l'appel, l'habillage, le rangement, la présentation des activités, les consignes, mémorisation de mots et de structures. Entrer dans un véritable échange avec l'adulte dans des activités où adultes et enfants auront des rôles complémentaires qui les obligent à dire, à demander, jeu de construction, jeu de cette famille, jeu de la marchande, à commenter en utilisant un lexique spécifique précis. Entrer dans une communication par l'activité gestuelle, chanson un geste, ou par l'activité entre pairs, un projet collectif, dans le but d'utiliser son vocabulaire en toute confiance. Un enseignement explicite fondé sur l'interaction avec l'élève. Échanger. L'acquisition du langage se fait grâce aux interactions entre l'enfant et ses proches. Ces routines, utilisées dès la naissance, préfigurent les interactions futures de l'enfant avec son entourage. La pratique de l'oral, en relation duel, est cruciale. À son entrée à l'école maternelle, c'est essentiellement vers les adultes de référence, le professeur des écoles, l'ATSEM, la ESH, que le jeune enfant se tourne pour faire part de ses besoins affectifs et physiologiques. Il noue une relation de confiance avec eux. C'est pourquoi ils sont des partenaires privilégiés d'une relation duel qui favorise des conversations spontanées comparables à celles que l'enfant peut avoir avec un parent. Les repas, la sieste, l'habillage et le déshabillage, la propreté corporelle constituent autant de situations de communication authentique où l'élève peut exprimer des besoins, des ressentis qui favorisent le développement des capacités langagières. Les situations d'apprentissage dans la classe proposent un étayage intentionnel. Relance, reformulation en langage légèrement plus soutenu. L'élève progresse en s'appropriant la langue des adultes. Ceux-ci
doivent être attentifs au maintien de l'attention de l'enfant. Modèle. Une des clés de l'enseignement du vocabulaire chez les jeunes élèves consiste à écouter et partager sans reprendre ou corriger systématiquement, mais au contraire en maintenant l'échange et la relation. Une seconde clé revient à créer les conditions de cette attention conjointe en les observant lors d'activités libres dans les différents coins, lecture, cuisine, jeux, etc. et en allant partager un moment avec l'un d'entre eux pour entrer en conversation avec lui. Entrer en communication avec l'élève par le biais de jeux libres dans des espaces dédiés aux jeux symboliques permet aux professeurs des écoles de reformuler les énoncés de l'élève. Parler. Le langage du professeur des écoles est au cœur de tous les domaines d'apprentissage. C'est lui qui accompagne l'activité de l'enfant par sa mise en mots. Une des premières difficultés de l'élève est d'identifier un mot dans la chaîne sonore de l'adulte. L'accompagnement langagier du professeur des écoles est contextualisé. Riche, mais ce travail n'est efficace que s'il est pensé explicitement. Pas d'approximation, utilisant des structures, syntaxe, lexique, tournure, etc. et un registre de langue choisi. Il est nécessaire que le professeur des écoles mette en œuvre un parler professionnel qui permet la découverte et l'appropriation du lexique et syntaxe. Une parole au débit ralenti et articulé, des phrases courtes sans interruption en détachant les constituants grammaticaux pour favoriser la prise de repères syntaxiques, des modes de questionnement ouverts qui induisent des réponses avec des phrases plus complexes et des reprises et reformulations proches du langage de l'élève pour enrichir, préciser, mettre en relief le lexique ou certaines tournures, fixer des références par la mémorisation. Lire. Les élèves découvrent de nouveaux mots et structures syntaxiques par la lecture faite par l'adulte et par les échanges qui en découlent. Un enseignement explicite. Par la précision de son langage, le professeur des écoles montre le soin qu'il accorde à la langue. L'acquisition du vocabulaire se fait en classe, dans des situations où les mots et leur sens sont associés à des actions ritualisées pendant lesquelles ils sont employés, répétés, remis régulièrement en mémoire par le professeur des écoles et les pairs, lors de rencontres incidentes au fil d'une activité ou d'une lecture. Ces rencontres permettent l'acquisition du vocabulaire à condition que l'attention soit bien focalisée sur ces mots nouveaux et qu'ils soient sollicités lors de séances où le vocabulaire est décontextualisé. Enfin, pour optimiser les apprentissages, il faut également prendre en considération les temps de classe qui sont consacrés au suivi des progrès des élèves. Il ne suffit pas de mettre l'élève en activité pour qu'il s'approprie les compétences. Il est essentiel que des outils mentaux leur soient donnés pour qu'ils prennent conscience de ses connaissances, de la façon dont il les a acquises et de sa manière de les utiliser. C'est la métacognition. Ce sont les phases de rétroaction et d'anticipation qui permettent de distinguer l'action seule et l'apprentissage. Il faut que l'élève sache ce qu'on attend de lui et que le professeur des écoles commente avec lui la tâche réalisée. Le bilan réalisé et les questions posées à l'élève auront un impact sur l'apprentissage et sur l'usage du vocabulaire visé. Un enseignement progressif. Pour assurer l'enseignement progressif du vocabulaire, 2 conditions. Tout d'abord, avoir une vision structurée de l'enseignement du vocabulaire. Deuxièmement, disposer au départ d'un corpus de mots soigneusement choisi. Le choix du corpus s'effectue en fonction de l'âge des élèves et de leurs besoins. Les situations proposées sont motivantes, proches de l'univers de la tranche d'âge de l'enfant. L'attention du professeur des écoles est constante pour suivre les progrès et adapter les activités pour qu'elles soient accessibles à tous les élèves et qu'elles répondent à des besoins langagiers préalablement identifiés. Une programmation annuelle assure la cohérence et la continuité des séquences quant au choix du vocabulaire, de la syntaxe, des supports, contes mythologiques et traditionnels, albums de littérature jeunesse, poèmes, chansons, comptines, projets communs, séquences sur la vie des plantes ou des animaux, des situations langagières, le temps de l'accueil, l'ouverture et la clôture des séances dans tous les domaines d'apprentissage, les jeux dans les espaces aménagés, les ateliers de langage,
du travail sur le matériau de la langue, code alphabétique et phonologie. L'enseignement n'est pas linéaire et continu. Il prévoit des retours en arrière réguliers, des activités de réemploi afin de permettre à l'élève de mobiliser ses connaissances et de les stabiliser. En petite section, l'enseignement du vocabulaire consiste à mettre en relation le monde avec les mots. Avec de très jeunes élèves, le professeur des écoles s'appuie sur la réalité que représente un objet que l'enfant n'a encore jamais vu. Il attire l'attention des élèves sur son aspect, sa forme, sa ressemblance avec d'autres objets, son usage et l'expérience que les élèves ont de cet objet dans leur univers familier. Pour la représentation imagée, on préférera une photographie car l'illustration est souvent loin de la réalité de l'objet et surtout, il sera bien spécifié aux élèves que l'objet est représenté. Il n'est pas envisageable d'expliquer un mot nouveau aux élèves de petite section par une définition ou par un synonyme. Ces derniers seraient une source supplémentaire de difficultés. Le recours à l'objet lui-même, à l'action mimée s'il s'agit d'un verbe, doit devancer la représentation. En grande section, il est possible d'expliquer un mot par un autre ou par une définition au terme choisi. Les élèves établissent des liens entre les mots et commencent à comprendre qu'ils fonctionnent en réseau. Des modalités d'apprentissage adaptées aux besoins des élèves. Des situations d'apprentissage variées sont proposées pour créer, en fonction des besoins de la classe et de chaque élève, les conditions d'un apprentissage du vocabulaire et de sa mémorisation. En jouant, le jeu individuel ou collectif favorise la richesse des expériences vécues par les enfants. Toutes les activités de jeu qui sollicitent le langage oral, puis l'utilisation de jeux spécifiques, l'auto, jeux d'appariement, etc., peuvent assurer la découverte, l'acquisition et la réactivation des mots. En réfléchissant et en résolvant des problèmes, toutes les activités qui permettent la réflexion des enfants conduisent à des activités cognitives de qualité. Le professeur des écoles les met face à des problèmes à leur portée. Les activités d'observation, de tri, de comparaison, de catégorisation constituent de vraies situations-problèmes. Les élèves recoupent des situations, mobilisent leurs connaissances, leur imagination, font des propositions et des choix. Ils procèdent par tâtonnement et font des essais de réponse. Ils mettent en œuvre diverses compétences langagières. Converser, questionner, répondre, prescrire, décrire, raconter, exposer, justifier, expliciter et construisent des opérations cognitives. Comparer, catégoriser, associer, inférer, mémoriser. En s'exerçant, les apprentissages et leur stabilisation nécessitent du temps. Les activités de répétition, en variant les contextes, les situations et les supports, sont indispensables. En mémorisant et en se remémorant, les temps et les outils de mémorisation permettent aux élèves d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, ainsi qu'une méthodologie qu'ils n'ont pas pour mémoriser. Toutes les activités qui permettent l'usage des mots favorisent l'enrichissement et la stabilisation du vocabulaire. Mise en scène, sac à histoire, tapis de conte, plan de récit, etc. Les différences de maturité des élèves nécessitent d'envisager une progressivité des apprentissages. Par exemple, l'attention d'un élève de petite section ne peut être sollicitée sur les mêmes supports que celle des élèves de moyenne ou de grande section. Les supports proposés en petite section doivent être choisis précisément. Les centres d'intérêt des petits se limitent aux histoires simples. Les activités de catégorisation doivent être différenciées. Un apprentissage des mots organisé à partir des 3 dimensions, la forme, le contenu et l'usage. Acquérir un mot pour un élève renvoie à 3 composantes. Tout d'abord, la forme concerne la phonologie. À l'école élémentaire, l'élève abordera la forme écrite du mot, avec un travail concentré sur les sons perçus et articulés. Le professeur des écoles favorise l'analyse qui permet aux enfants de décomposer la parole entendue en unités pertinentes, les mots, pour construire des représentations. Il attire l'attention sur la ressemblance avec un mot connu et veille à une prononciation juste. Le contenu. Il se réfère à la signification du mot.
Le sens d'un mot comporte un noyau stable sur lequel tout le monde s'entend. Le mot n'est jamais isolé des autres mots. Donc l'enseignement du vocabulaire ne peut s'appuyer sur des listes par compilation. En petite section, l'approche qui se limite à la fonction référentielle du mot, un objet, une action égale un mot, est nécessaire. Mais dès la moyenne section, les relations entre les mots doivent être découvertes par les activités de catégorisation. Troisièmement, l'usage du mot se réfère à son utilisation en contexte par des locuteurs en situation de production. En petite section, l'élève désigne l'objet ou l'image correspondant du mot ou mime, dessine dans l'espace ou fait le geste. Il indique la fonction, c'est pour. Il donne un exemple correspondant à son vécu. En grande section, l'élève doit être en mesure de faire une phrase contenant le mot, de chercher un synonyme ou une expression proche et d'exprimer le contraire. Un enseignement du vocabulaire fondé sur l'attention et l'engagement actif. Les élèves de petite section ne sont pas en mesure d'être attentifs très longtemps. Il est important de les rejoindre lors d'activités libres dans les différents coins de la classe en participant à leurs jeux et en entrant en conversation avec l'un d'entre eux. Le professeur des écoles éveille l'attention des élèves sur un temps court, 10 minutes en début de petite section à 20 minutes en grande section, et mobilise leur capacité sur l'apprentissage des mots. Les situations qui réservent un effet de surprise sont à privilégier. Sac mystère où sont cachés des objets, jeu avec la marotte, énigme à résoudre, objets dissimulés, déplacés, en panne. Les retours d'information sont essentiels au progrès de l'élève, car le professeur des écoles pallie ces approximations dans l'utilisation du vocabulaire. Des modalités de regroupement variées. Le professeur des écoles privilégie le grand groupe pour l'écoute, la compréhension en réception, les échanges conversationnels, la mémorisation et la restitution des connaissances. Il régule les échanges, est attentif aux petits parleurs, sollicite les plus réservés avec bienveillance. Dans la classe multi-âge, il n'hésite pas à scinder le groupe classe et à organiser des regroupements différents pour chaque section. Le professeur des écoles choisit les petits groupes pour la production langagière, les activités de structuration et d'analyse de la langue, l'étayage et la remédiation. Les activités en petits groupes se déroulent dans un contexte sécurisant, en confiance pour faciliter les échanges. Le professeur des écoles s'adresse à tous les élèves. Il sollicite fréquemment les plus réservés et les intègre aux échanges. Il saisit toutes les occasions pour engager des échanges langagiers en relation duel. Il privilégie la conversation spontanée autour d'une activité réalisée conjointement plutôt que la séquence de questionnement qui place l'élève en insécurité linguistique. L'enseignement du vocabulaire chez les jeunes élèves consiste à écouter et partager sans reprendre ou corriger systématiquement, mais en maintenant l'échange et la relation. Chez les plus jeunes, les relations et échanges individuels avec le maître sont essentiels. L'apprentissage de mots nouveaux est favorisé par l'adulte grâce à une verbalisation des situations en cours, des interactions avec l'enfant quand il essaie de produire des énoncés, des reformulations, des productions ou des questions ouvertes qui permettent à l'enfant de préciser sa pensée. Une démarche qui aide à la mémorisation. Une simple exposition aux mots sans analyse ne suffit pas pour mémoriser. 3 étapes permettent de mémoriser des informations dans le cerveau et surtout de s'en rappeler. Premièrement, l'encodage. À partir d'un stimulus visuel, auditif, olfactif, moteur, l'information est traitée pour être mise en mémoire. Deuxièmement, le stockage. L'information est mise en lien avec les connaissances antérieures pour la faire durer dans le temps. La mémoire stocke les mots en réseau. Pour aider au stockage d'un mot nouveau, l'associer à des synonymes ou mots appartenant à la même catégorie, à des phrases, etc. Troisièmement, la récupération. L'information est extraite de la mémoire. Cela peut nécessiter l'aide du professeur des écoles par une réactivation des liens avec les autres apprentissages, place du mot, synonyme, etc. ou une activité de reconnaissance, retrouvée dans une liste. Nous apprenons très vite, mais nous oublions également très vite. Quand le jeune enfant apprend des mots nouveaux qui n'appartiennent pas à son lexique,
il les retient pendant un temps très court. L'apprentissage répété à intervalles réguliers améliore la mémorisation. Mémoriser les mots, c'est pouvoir les réemployer et transférer à d'autres contextes. Faire mémoriser les mots appris ne se limite pas à garder leurs traces dans des supports divers, cahiers, imagiers de la classe, affiches murales illustrées, boîtes à mots. La mémorisation du vocabulaire est facilitée par des moyens mémotechniques multiples qui vont activer le rappel du mot dans toutes ses dimensions. Sa forme sonore, son champ sémantique, ses représentations variées. Pour faciliter le rappel, le professeur des écoles évoque les contextes d'utilisation expérimentés en classe et les propriétés perceptives, fonctionnelles et catégorielles du mot. Cette mise en résonance, associée à l'utilisation des traces, réactive les mots. Le vocabulaire dont dispose un élève est beaucoup plus riche en réception qu'en production. Les mots qu'il a déjà rencontrés sont présents, mais il a parfois des difficultés à les mobiliser. La récupération a pour fonction de retrouver dans la mémoire à long terme une information parmi toutes celles qui s'y trouvent. La récupération de l'information est facilitée par le recours à une image, un dessin ou grâce à l'évocation de la situation vécue dans laquelle le mot a été utilisé. Dans le cadre d'un auto-apprentissage, les élèves parviennent souvent à déduire le sens des mots inconnus en s'aidant du contexte, en s'appuyant sur les connaissances de construction des mots. L'apprentissage du vocabulaire exige des stratégies de décomposition morphologique des mots nouveaux. Mais tous les enfants n'ont pas la même capacité, il faut les aider. À partir de la grande section, l'apprentissage des processus, analyser le contexte, repérer des indices, mettre en lien avec des mots connus, aide les élèves à acquérir le vocabulaire. Émettre des hypothèses sur le sens des mots nouveaux s'adresse de préférence à des élèves de grande section. La résolution de problèmes morphologiques s'articule autour du morphème, unité linguistique de sens minimal qui contient, en dépit de sa petite taille, des parties de sens. L'explicitation des stratégies pour comprendre selon le contexte et la résolution des problèmes morphologiques peuvent s'avérer efficaces si l'on attire l'attention des élèves sur des mots dérivés – terre, terreau, terrain, déterré. Le professeur des écoles a donc un rôle déterminant dans la construction de ce système mnésique. Quand il diversifie les occasions d'apprentissage de mots nouveaux qu'il nomme et commente, quand il explique, quand il communique, quand il raconte ou lit des histoires, quand il conduit les échanges, quand il questionne les élèves, quand il fait raconter, décrire, expliquer, justifier et argumenter. Il fait alors opérer systématiquement des rappels de mémoire. Il convoque des souvenirs et des perceptions afin d'activer le réseau de la mémoire lexicale à partir de nombreux points d'entrée. La démarche pédagogique est pensée dans le respect d'une progressivité des différences interindividuelles et dans la prise en compte des trois dimensions du mot, la forme, le contenu et l'usage. Des trois étapes de la mémorisation, encodage, stockage, récupération, des quatre piliers de l'apprentissage, l'attention, l'engagement actif, le retour d'information, la consolidation, et des quatre modalités d'apprentissage à la maternelle, en jouant, en résolvant des problèmes, en s'entraînant, en mémorisant et en se remémorant. En résumé, l'acquisition d'un vocabulaire riche et structuré est essentielle pour tous les élèves. Maîtriser de nombreux mots et leurs usages permet à chaque enfant de s'exprimer plus précisément, de mieux comprendre les énoncés oraux et les textes entendus. Le vocabulaire doit être enseigné explicitement. Un corpus choisi par le professeur des écoles doit être construit de manière réfléchie, planifiée et progressive. Les séances de vocabulaire s'appuient sur des situations motivantes qui contextualisent les apprentissages. L'élève est capable d'inférer les significations des mots à partir des contextes dans lesquels ils sont entendus. Ces situations de départ permettront ensuite de concevoir des séances spécifiques où les mots seront réutilisés, comparés et enfin mémorisés. Un apprentissage répété consiste à répartir selon des intervalles réguliers les rappels des mots nouveaux. Le professeur facilite la mémorisation des mots et crée les situations propices à leur réutilisation. La récupération a pour fonction de retrouver une information dans la mémoire à long terme.
Troisième partie, la mise en œuvre de l'enseignement du vocabulaire. Les pistes permettent de mettre en œuvre un enseignement du vocabulaire. Le professeur des écoles varie les stratégies et les outils pour favoriser le processus d'inférence grâce auquel l'enfant comprend le sens des mots. Le choix des mots et des situations. Dès la petite section, débutez avec des mots à apprendre en priorité, utiles pour comprendre et se faire comprendre, les mots les plus fréquents dans la vie familiale et à l'école. Des mots par univers de référence. La progressivité implique de commencer par les mots relatifs au quotidien, hygiène, habillage, collation, repas, repos, aux activités de la classe, locaux, matériels, matériaux, actions, production, et aux relations avec les autres, salutations, remerciements, avec le vécu et l'intérêt des jeunes enfants. Les noms des nombres, des formes, des couleurs, les mots qui servent à structurer l'espace et le temps, les mots qui servent à comparer des objets ou des collections, à classer, sont à enseigner car ils sont cruciaux pour la structuration de la pensée. À 3 ans, l'accent doit être mis sur les mots usuels que beaucoup d'enfants ne possèdent pas. En lien avec des projets de classe, des sorties pédagogiques, on peut introduire les mots d'un champ particulier, architecture d'un château, machine agricole. L'enseignant manifeste de l'intérêt pour les mots nouveaux pour accroître l'attention de l'élève, sa compréhension, sa motivation. Des mots de classe grammaticale différentes. Pour enrichir le vocabulaire des élèves, on peut être tenté de recourir à des listes de noms. Cependant, les enfants n'apprennent pas les mots isolément, mais dans le contexte de phrases. Le choix des verbes et des adjectifs permet une approche par la phrase. Le verbe, flexible, agit avec les autres mots et porte un grand nombre de déterminations importantes. Temps, aspect, mode, voix. À partir de 2 ans, l'emploi des verbes d'action se développe, notamment ceux qui désignent le mouvement, courir, sauter, s'asseoir, et ceux qui désignent des actions, casser, manger, ranger, laver, habiller. Les verbes plus abstraits, comme les verbes de perception, voir, entendre, toucher, ou des états mentaux, penser, réfléchir, ne sont produits qu'au milieu de la 3e année. Pour augmenter la capacité de dire, abordez très tôt avec les élèves. Les connecteurs spatiaux, à côté, dans, sous, en dessous, qui permettent à l'élève de se situer dans son environnement et de situer les objets les uns par rapport aux autres. Les adjectifs, qui permettent d'enrichir l'expression des sentiments et caractériser les objets. Les prépositions, à, de, chez, en, pour, avec, etc. Des situations diversifiées et enrichissantes. Les œuvres de littérature, contes, albums, poèmes, comptines permettent une progressivité des pratiques et des apprentissages culturels. Chaque élève apprend les formes langagières propres à la littérature. Il était une fois, tout à coup, afin de se constituer une sorte de bibliothèque mentale grâce à la mémorisation de textes, exemple de la structure répétitive, de scénarios d'expérience, s'habiller, l'école, etc. et d'images, personnages, états mentaux. D'autres activités sont efficaces comme préparer un gâteau, décrire un objet, comparer des objets. Une nécessaire structuration des mots. Les outils d'aide à l'apprentissage du vocabulaire doivent être structurants, organisés, récapitulatifs et évolutifs. Comme les élèves ne déchiffrent pas encore et qu'il ne faut pas encourager la reconnaissance globale du mot, les outils concernent exclusivement des images et évoluent, s'enrichissent, se réorganisent, passent du mur au cahier, du jeu à l'affichage. Ils sont adaptés à l'âge des enfants. Ces supports constituent les traces d'une découverte, d'une recherche, puis vont faciliter la mémorisation. Enfin, ils servent à travailler sur les mots hors contexte. Des outils pour faciliter l'appropriation, la mémorisation, la désignation. Les imagiers visent à constituer des séries d'objets et d'images par thème. Il faut proposer de nombreux imagiers, du commerce et ceux fabriqués en classe, pour qu'ils puissent structurer le concept de mots et mettre en réseau des connaissances qui aident à sa définition. Ces imagiers disponibles en classe sont utiles pour archiver et organiser le vocabulaire. Les images, dessins, photographies, prises en classe ou en famille, reproduction d'œuvres d'art, représentation des événements vécus,
un coquillage, une plume d'oiseau sont efficaces lorsque l'on aborde un vocabulaire plus complexe. Les jeux de loto, d'appariement, des jeux de sept familles, des jeux de pistes et de société sont des occasions de nommer et répéter des mots. Les jeux de domino constitués d'images correspondant au corpus de mots étudiés permettent des appariements. C'est un moyen de relier des mots, par exemple bonnet, tête, il met un bonnet pour ne pas avoir froid à la tête. Les jeux kinesthésiques, jeux de Kim, permettent de manipuler de vrais objets ou des images qu'on nomme, caractérise, catégorise pour les mémoriser. L'élève identifie et nomme un des objets en mobilisant un des sens. Les albums échos, individuels ou collectifs, se composent de photos d'enfants réalisant une activité d'apprentissage. Les photos s'accompagnent d'un petit texte, une ou deux phrases, qui reprend les propositions émises spontanément par les élèves à l'oral. Ils racontent ensuite les actions photographiées avec le support de l'album. Les vidéos de classe sont des supports intéressants. Les dictionnaires de la classe, musées de la classe, murs d'images, transformables en fonction de thèmes abordés, peuvent induire une utilisation des mots associés à des objets ou à leur représentation. Les boîtes thématiques regroupent les mots rencontrés en lien avec un thème, la forêt, les monstres, ceux qui roulent, etc., avec des objets, des images collectées, des affiches ou encore des albums. Les tapis de contes permettent de raconter l'histoire seule ou à plusieurs en jouant les personnages. Les boîtes à histoire, boîtes à raconter, boîtes à comptines rassemblent les objets présents dans un conte, une comptine. Les enfants racontent, jouent une scène, inventent des dialogues. Les images séquentielles proposent une suite logique d'images sur la vie quotidienne ou sur un récit et incitent à utiliser les enchaînements logiques, chronologiques, au début, ensuite, à la fin, avant, après, etc. Des outils pour structurer le vocabulaire et réfléchir sur la langue. Des classements thématiques de mots ont pour objectif de contribuer à la catégorisation des mots découverts. Parmi ces classements, des fleurs lexicales permettent d'explorer des champs lexicaux variés, leur enrichissement et la mémorisation d'un vocabulaire spécifique inscrit dans un réseau de sens, hiérarchie, morphologie. Les maisons de familles de mots aident à observer leur morphologie, faire percevoir à l'oral les parties communes à ces mots. Une première approche de la morphologie flexionnelle est faite en grande section exclusivement à partir d'exemples oraux. Il attend, ils attendent, vert, verte. Il explicite la construction des mots. La comparaison permet de dégager à l'oral exclusivement des morphèmes dérivationnels, des, en, eumant, et, etc. Les jeux de catégorisation, jeux sur les contraires, jeux de dérivation, jeux sur les polysémies ou les homophones, jeux de trimultiples, des jeux conduisant à des jeux de définition, jeux de cartes, permettent de s'entraîner et de se remémorer des acquis. Les réseaux de mots sont des outils récapitulatifs pour le professeur des écoles. Tous ces outils font l'objet de temps de construction, de relecture collective, de manipulation, de jeu. L'importance des activités de catégorisation en petites sections. Les manipulations sur le vocabulaire, trier et catégoriser des mots, conditionnent l'acquisition et la mémorisation du vocabulaire nouveau. Pour catégoriser, il faut être en capacité de se représenter les propriétés des objets pour ensuite établir des liens entre les propriétés communes à plusieurs objets de manière à dégager un trait commun. La catégorisation qui se fait spontanément pour des catégories simples, comme les animaux, devient consciente à l'école maternelle. Plus le système conceptuel de l'élève est riche, tant du point de vue de son contenu que du point de vue de son organisation, plus l'activation en mémoire des objets est facile. Faire réutiliser les mots. La mémorisation s'exerce régulièrement durant la séquence d'apprentissage où les élèves prononcent, c'est la mémoire phonologique, les mots d'une collection plusieurs jours de suite en rappelant les mots dans un contexte pertinent, contexte initial ou nouveau contexte. Mime des mots. Sollicite leur mémoire à partir d'un imagier. Emploie les mots appris dans un contexte le nécessitant, coin dédié ou situation créée.
écoute une histoire ou un document lu par le professeur des écoles et reformule en utilisant les mots de l'histoire. S'entraîne à écrire des mots simples, légender un dessin en grande section par exemple. Pour réactiver la mémoire, le professeur des écoles emploiera ces mots et les fera employer à l'occasion de la vie de la classe en rappelant les apprentissages antérieurs ou en proposant les différents supports en accès libre, en racontant une histoire, en expliquant un documentaire, en jouant ensemble, etc. Le professeur des écoles propose des activités en petits groupes pour réactiver le vocabulaire acquis antérieurement. Avoir une attention particulière pour les élèves très éloignés de la langue de scolarisation. Certains enfants n'entendent pas beaucoup de français à la maison, du fait qu'un de leurs parents, ou les deux, n'est pas francophone. Les difficultés de langage oral sont dues à un manque de contact avec le français et il faut fournir à l'enfant l'opportunité de bénéficier d'une exposition au français. Les autres élèves peuvent être sollicités pour l'aider à apprendre le français. Il faut alors leur expliquer ce que c'est d'être un enfant bilingue, enfant qui a la chance d'apprendre 2 langues ou plus, et valoriser une situation d'apprentissage bénéfique à tous. L'enfant non francophone peut enseigner des mots de sa langue à la classe. Il faut privilégier des moments en tête-à-tête avec l'enfant, avec l'enseignant, l'ATSEM, pour lui faciliter le démarrage de l'apprentissage du français. Suivre les progrès des élèves. Les moments de classe où l'objectif est de réinvestir le vocabulaire travaillé, c'est-à-dire toutes les situations où le langage est utilisé comme un moyen de communication avec les autres, permettent également d'évaluer la stabilité des acquis. Avant chaque séquence, une évaluation pour chacun des élèves sera réalisée par le professeur des écoles. En observant les élèves dans le cadre de jeux, d'exploration, il mesurera le capital lexical de chacun et complétera une grille d'évaluation. Intégrer la différenciation dans son enseignement. À l'école maternelle, le professeur des écoles est confronté à 2 formes d'hétérogénéité. Celle d'un groupe d'élèves supposés homogènes mais qui présentent des caractéristiques individuelles contrastées, âge, langue, culture, éducation, maturité. Et celle des classes multi-âges relevant d'un choix pédagogique ou d'une contrainte organisationnelle. La différence d'âge entre un élève du début et un autre de la fin de l'année est cruciale en maternelle et se retrouve sur le plan des possibilités et donc des acquisitions. Dans une classe à plusieurs niveaux, les programmations en vocabulaire sont différenciées. Les supports d'apprentissage, en particulier les albums étudiés, ne sont pas les mêmes pour l'ensemble de la classe. La construction de grilles d'observation des productions langagières, lexique, syntaxe, en émission et réception, sur des objectifs ciblés de séance, est un outil efficace pour suivre l'évolution des élèves. Les difficultés passagères. Les difficultés de compréhension du langage oral portent sur la discrimination phonologique, confusion des sons proches, la compréhension syntaxique et lexicale. Ces confusions de sens gênent la communication et impactent l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Elles peuvent être liées à une mémoire de travail inefficace. Exemple, si l'enfant saisit mal les subtilités de la parole, il prend l'habitude d'une certaine prononciation erronée ou approximative. Les difficultés de prononciation n'aident pas au codage phonémique, qui, partiel ou absent, entrave la mémorisation efficace du mot. L'enfant a une représentation imagée du mot, mais il ne peut pas encoder sa forme sonore correctement. L'enfant peut rencontrer des problèmes d'audition. Il peut être conseillé à la famille d'effectuer une consultation chez un ORL. L'enfant peut se trouver dans l'impossibilité de prononcer un son, articulation, transitoirement ou de manière durable. Des difficultés articulatoires, fréquentes ou passagères, peuvent se rencontrer en cours d'apprentissage. Petits défauts d'articulation, l'enfant prononce mal les sons et les syllabes, troubles d'élocution, l'enfant a un cheveu sur la langue ou bégaie. Par ailleurs, la langue orale est une chaîne sonore qui ne permet pas toujours le découpage des mots. Une habitude, des habitudes. Certains élèves en CP ou CE1 disent encore « infirmière » pour infirmière, « il avait » pour il y avait, « beaucoup » pour beaucoup.
Il est important de s'assurer que les enfants entendent correctement les mots prononcés en marquant des pauses, en permutant les mots, en les isolant. Il est nécessaire d'être très précis, de reprendre les erreurs, de sortir les mots du contexte et de travailler leur prononciation de façon explicite. Il est donc nécessaire, lors de l'étayage individuel, de travailler la phonologie, des compositions en syllabes, phonèmes, reformuler correctement les prononciations incorrectes, travailler la segmentation de la chaîne orale, utiliser le mot dans des contextes différents, travailler le lien entre le sens et la prononciation, les oiseaux, un oiseau. Si l'enfant ne connaît pas le mot, la mémoire sémantique peut être responsable des difficultés de mémorisation. Il convient d'aider l'élève avec des supports diversifiés, images, réalité sonore, sens. La lenteur pour retrouver un mot connu stocké en mémoire se traduit par des difficultés à dénommer l'objet, à donner une définition approximative du mot sans l'employer, à utiliser des mots passe-partout, truc, chose, machin. Le rôle du professeur des écoles est déterminant. Il doit aider l'enfant à activer sa mémoire associative, associer un mot à une situation dans laquelle il l'a rencontré, et à établir les liens de proximité avec le mot, autres mots connus, mots de la même catégorie lexicale, du même champ sémantique, synonymes, etc. Certains enfants s'expriment à la maison, mais pas à l'école. Il est très difficile d'évaluer leurs compétences langagières. Certains d'entre eux obéissent au souhait parental. À l'école, on est sage, on ne parle pas. Et s'interdisent de parler à l'école, ce qui peut impliquer une rencontre avec la famille pour expliquer les finalités de l'école en ce qui concerne les apprentissages langagiers. Les difficultés de comportement, qui sont une entrave à la concentration, peuvent aussi être à l'origine d'une mémorisation défaillante. Il convient d'évoquer avec la famille, avec délicatesse, la piste du sommeil et du rythme de vie de l'enfant. Lorsqu'un élève présente des difficultés, des précautions sont nécessaires. Faire preuve de patience, accepter les refus temporaires, différer les demandes, savoir profiter des moments d'échange, aménager des temps de relations duelles, avoir recours à des outils différenciés. Ne pas forcer l'enfant à répéter des mots ou des phrases afin d'éviter un blocage. Éviter de lui demander de s'exprimer devant ses pairs, un adulte, pour ne pas le placer en difficulté. Utiliser un langage adapté, toujours correct, des consignes simples et les reformuler pour lui seul. Privilégier l'écoute de l'enfant et répondre systématiquement à ses sollicitations. Accepter la communication non verbale pour éviter de décourager l'enfant. Reformuler ses demandes, ses paroles en utilisant un langage accessible. Aider l'enfant à s'approprier le mot qui lui fait défaut en nommant à sa place l'objet, multiplier les interactions avec autrui, intégrer l'élève au jeu collectif. Proposer, stimuler sans obliger. Valoriser les prises de parole, même infimes, pour aider à restaurer la confiance en soi. Varier les supports pédagogiques, objets, affiches, albums, et privilégier le recours à des accessoires, marionnettes, des outils adaptés, imagiers, albums éco, multiplier les expériences associant langage oral et gestuel, jeux de doigts, théâtre, danse, mime. L'école se doit ainsi d'être à la fois bienveillante et exigeante, attentive aux besoins des élèves et à leur progrès. Le professeur des écoles observe chacun pour mieux connaître les acquis langagiers, comprendre les difficultés. Les difficultés qui perdurent. En général, les propos de l'enfant de 3 ans sont compréhensibles même si celui-ci fait des erreurs. S'il n'est pas compréhensible et qu'il ne progresse pas après quelques semaines d'enseignement et d'observation, un entretien avec les parents est nécessaire. Si les difficultés scolaires persistent en dépit des aides apportées en classe, le professeur des écoles recourt au RASED qui peut intervenir à tout moment de la scolarité en appui de l'action des professeurs. Des problèmes articulatoires peuvent perdurer au fil du temps. Le médecin scolaire ou le psychologue de l'éducation nationale pourra inviter la famille à réaliser un bilan auprès d'un professionnel. Lorsque l'enfant est déjà suivi, le professeur des écoles peut entrer en contact avec le professionnel après l'accord de la famille pour organiser le travail en classe en complémentarité. Plusieurs focus sont proposés dans ce guide.
Un exemple de construction de séquence sur les 3 années de l'école maternelle. Objectif en petite section, apprendre le vocabulaire du champ lexical du visage, des couleurs, exprimer des émotions positives, joie, enthousiasme, surprise, fierté, et négatives, peur, crainte, colère, tristesse. Objectif en moyenne section, comprendre et utiliser des mots d'un champ lexical de la peur, se représenter les états mentaux des personnages, identifier et exprimer ses émotions. Objectif en grande section, réinvestir et élargir le lexique sur la peur, se représenter les états mentaux des personnages. Tout ceci en appui sur différents albums. Autre exemple d'outils pour organiser la progressivité, en petite, moyenne et grande section, définir un objectif d'apprentissage. Deuxièmement, choisir le corpus de mots à étudier en référence à l'univers de l'enfant et de la classe. Troisièmement, porter attention à son propre langage. Quatrièmement, mettre à disposition des supports pour favoriser l'utilisation des mots. Cinquièmement, construire des outils pour mettre en relation les mots et favoriser leur mémorisation. Plusieurs focus sont proposés avec un exemple de séquence en petite section pour travailler le champ lexical des vêtements, en moyenne et grande section à partir d'un conte traditionnel, en moyenne et grande section à partir d'un texte documentaire et un exemple de séquence à partir d'une œuvre d'art. En résumé, la difficulté fait partie du processus d'apprentissage. Une séquence d'apprentissage peut être conçue en 4 étapes successives. Installer l'univers de référence. Rencontrer des mots nouveaux à comprendre et à utiliser. Structurer le vocabulaire en construisant des traces des apprentissages. Réutiliser les mots en situation de production autonome. Ces situations permettent aux professeurs des écoles d'observer la progression des élèves en continu à partir de grilles d'observables. Le professeur des écoles suit les progrès de ses élèves. Au cours de ces observations consignées, il est en mesure de vérifier la stabilité des acquis dans le temps. Le professeur des écoles sollicite les partenaires spécialisés lorsque des difficultés persistantes sont manifestes. À bientôt!